Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma TT Gris Mini Création. Voilà, j'ai réalisé ces cartes il y a un petit moment, j'ai pas eu le temps encore de faire la vidéo tuto, mais je me pose aujourd'hui pour vous la faire avec un grand plaisir et un grand bonheur, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas scrappé, et j'ai les doigts qui chatouillent. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai réalisé. Donc voici deux cartes que j'ai eu la chance de faire aussi en partenariat, j'allais dire. Oui, avec mon association Les Scrapésiennes. On a vu un petit peu cette technique et j'aimerais vous la partager parce que cet effet perle qui tombe là est juste super sympa. Et on peut l'intégrer à plein d'autres collections, pas que hiver, on peut l'intégrer sur toutes les collections qu'on veut, pour décorer et faire un petit effet waouh et technique sur notre carterie. Voilà donc les deux versions. Ici, une première version avec le bord ouvert. Alors moi perso, j'aime pas beaucoup parce que si c'est pour donner ou offrir à quelqu'un, ça fait vraiment des finitions qui sont pas top. Donc j'ai réalisé une deuxième version avec cette fois-ci un cadre fermé pour vraiment cacher la finition et faire en sorte que la carte soit vraiment toute belle et toute jolie. Voilà, voilà, je vous montre le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ces cartes. Donc ici j'ai un fond de carte et son enveloppe, donc c'est du 13-13, c'est des fonds de cartes standards que je trouve chez Action. Donc j'en ai un petit stock, je vais les utiliser. J'ai sélectionné ces deux papiers dans mon bloc 15-15 des papiers de la collection. Donc le papier bois pour le fond, je vais le retravailler un petit peu avec mes encres Distress. Et le papier bleu pour réaliser le cadre. Les tampons de la collection, donc ils sont juste magnifiques. Voilà, je me suis vraiment éclatée à préparer mes découpes et mes tamponnages pour faire ces petites cartes. Donc je les ai tamponnées à la Versafine sur du papier aquarelle 250 grammes. Donc vous voyez ici j'en ai tout plein d'avance. Alors quand je reçois les planches, je fais des feuilles A4 de tamponnage. Je tamponne en général 3-4 fois mon motif. Et je me fais des soirées télé ou des soirées Netflix en mode découpage. Comme ça, j'ai plein de petites découpes à l'avance pour réaliser plus rapidement après ou pour les vidéos pour pas qu'elles s'éternisent trop. Pour réaliser mes réas, pardon. Décidément. Il vous faudra aussi une chute de papier épais. Donc là, c'est une de mes chutes de papier d'aquarelle 250 grammes que je vais utiliser pour faire la structure, pour maintenir l'effet perle de pluie. Voilà, voilà. Pour la colorisation, je vais utiliser ma palette aquarelle, qui est juste là. Hop. Et pour l'effet perle de pluie, donc il vous faudra de la mousse 3D. Alors si vous l'avez en version scotch un peu épais, c'est royal. Moi je n'en ai plus, je n'en trouve pas en ce moment. Donc je suis restreinte à utiliser les petits carrés, c'est juste très très long. Donc je couperai certaines étapes au montage, je vous expliquerai tout bien. Et j'ai du fil de pêche. Alors c'est du fil transparent pour bijoux, exactement. C'est assez fin, ça passe bien. Et j'ai des perles de rocaille, donc là j'ai blanc transparent argenté et transparent tout court. Je verrai lesquels j'intègre par rapport à mon fond de carte sur le moment. Voilà, voilà, je fais un peu de propre autour du bureau parce que c'est un peu le wive et je vous retrouve vraiment pour commencer le tutoriel de cette carte. Allez, je vais commencer par mon fond de carte. Donc là, j'ai vraiment le fond de carte de chez Action, donc d'un format 13-13 et je vais m'attaquer au décor de fond. Pour cela, il va falloir redécouper le papier à un format de 12,8 sur 12,8 et je vais légèrement le travailler pour apporter un petit peu de contraste et faire en sorte que le cadre se détache bien de ce papier de fond.
safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you can lead me to the side. Choose to raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. Alors, notre fond de carte est prêt. On va le réserver pendant un petit moment. Et là, on va s'attaquer au cadre qui va recevoir notre décoration et qui va cacher notre système perles de pluie. Donc, pour ça, j'ai choisi ce papier. Alors, il est bleu avec un très joli graphisme dessus. Par contre, le derrière est très contrasté. Donc, je vais vous faire le plan pour bien vous montrer sur papier. Et je le referai je pense que je mettrai en accéléré sur la vidéo pour pas que ce soit trop long pour vous. Mais là, je vais prendre le temps de bien vous expliquer comment découper et comment faire votre cadre. Donc, on a notre papier qui fait 15-15 et je le laisse au format, je ne découpe rien. Je vais venir mesurer et tracer. Alors, vous tracez sur le dos de votre papier, hein, pas sur le devant, autrement ça va se voir. Et pour marquer les plis, il vaut mieux le faire au dos. Votre papier se pliera mieux. Alors, le papier Grimini Création est très épais. Il vaut mieux qu'il soit un petit peu consistant pour pouvoir bien se tenir au final. Donc, je vais mesurer 1 cm de chaque côté et je vais tracer un repère. Ce sera ce que j'appelle moi les ailettes de collage ou les rabats de collage. Touc, 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 touc. Donc là, j'ai 1 cm. Ensuite, je vais prendre ma mousse 3D et mes perles. Je vais juste vérifier la taille de mes perles. Donc là, c'est du 2 mm. De diamètre. Donc pour qu'elle coulisse tranquillement par rapport à mon fond, je vais choisir une épaisseur de mousse 3D. Donc en général, je choisis une mousse 3D de la même épaisseur que mes perles. Comme ça, j'ai 1 mm de jeu entre la perle et le fond de page. Donc là, moi j'ai de la mousse de 2 mm. On va en mettre 2 épaisseurs pour surélever le système. Donc je vais avoir un rebord. Le rebord de mon cadre va faire 4 mm. Donc là, pareil, je me refais un repère. Je me trace un repère à 4 mm. Donc là, j'ai 1 cm. De ici à ici, j'ai 4 mm. Ensuite, en général, je bataille pas, je fais un rebord pour mon cadre, c'est celui qu'on va voir sur le dessus, de la largeur de mon réglé. Ça permet d'avoir une jolie surface pour coller des embellissements et pour pas prendre trop de place non plus. Donc là, je me refais un repère de la largeur de mon réglé qui fait à peu près 1,5 cm. Donc tout ça, vous le tracez au crayon à papier, hein, directement au dos de votre papier. Et après, on viendra soit faire des plis, soit couper certaines parties. Là, donc là, j'ai tous mes traits qui sont collés. Donc ici, j'ai 1,5 cm. De là à là. Ici, je vais évider l'intérieur. Donc, toute cette partie-là, je l'enlève et je la réserve. Donc, tout ça, on coupe.
Voilà, donc bien proprement au cutter. Et ici, je vais venir couper de la même façon les coins. Donc tout ce qui est dans le coin ici, tout ce qui est dans le coin ici, tout ce qui est dans le coin ici et tout ce qui est dans le coin ici. Vous coupez bien sur la zone qui fait au final 1 cm plus 4 mm de bord, ça fait 1 cm 4. Voilà. Sur la partie de 1 cm, vous pouvez biseauter les rebords. Ça fera des finitions un peu plus jolies sur le collage. Voilà. Et le reste, donc les traits qui sont là, vous pliez. Alors pour plier proprement, moi je prends mon réglé, je passe avec le dos de mon cutter bien proprement pour aplatir mon papier, pour le marquer, mais pas pour le découper. Une fois qu'on a ça, on plie le long des rainures qu'on a fait et normalement vous avez un cadre prêt à coller sur votre structure. Donc là, je vais le refaire directement sur mon fond de page. Je vais essayer de le faire au stylo bille pour que vous voyez bien, mais c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour vous de voir sur ce papier qui est très très contrasté. Donc ici, je vous remonte de près. Donc, un premier repère à 1 cm, un deuxième repère de la hauteur de votre mousse 3D multiplié par 2 et un autre repère à 1,5 cm. Une fois qu'on a tout tracé, on évite l'intérieur, on évite les coins, on biseaute les rabats et on plie. Allez, c'est parti. I'm staring at the shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You're still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. Voilà, je vous retrouve, mon cadre est fini. Donc j'ai ma structure de base et vous voyez d'ores et déjà on pourrait venir le coller sur le fond de page, mais je vais venir travailler directement à l'intérieur de mon cadre pour monter la structure qui va tenir le fil avec les perles. Donc pour ce faire, je vais prendre une chute de papier aquarelle assez grande et je vais découper 2 bandes. Alors je vous montre, j'ai fait sur une chute un peu plus grande, mais je vous montre un petit peu le concept, je vous explique bien. Donc il faut une bande de 11,5 cm sur 1 cm de largeur. Une fois qu'on a découpé nos 2 bandes, vous les retournez et vous vous tracez un repère sur toute la longueur au milieu du papier à 5 mm. Je ne l'ai pas noté. Donc ici, vous avez 5 mm et ici 5 mm. Sur ce repère, je vais venir tracer plusieurs petites marques. Donc la première marque, je la fais à 1,5 cm du bord. Et après, je vais faire 11 autres marques à 8 mm. Donc à chaque fois 8 mm. Et vous devez avoir à peu près, non pas à peu près, c'est vous devez avoir 12 repères marqués.
Donc une fois qu'on a fait ça sur les 2 bandes, 12 petits repères marqués, on va venir prendre les ciseaux et on va venir encocher sur nos repères. Donc là j'ai mes 2 bandes, vous voyez, c'est encoché, c'est taillé jusqu'à mon repère de 5 mm sur la largeur. Avec un crayon, j'ai marqué d'un point l'endroit où j'ai le 1,5 cm. Une fois qu'on a fait toute notre bande, je me suis rendu compte qu'en fait de ce côté, j'avais pas 1,5 cm tout à fait. Donc pour pas me tromper, pour coller vraiment mes bandes bien l'une en face de l'autre, je me suis fait un repère sur le recto et sur le verso. C'est important de le faire aussi de l'autre côté, vous allez comprendre après pourquoi. Voilà, donc j'ai mes 2 bandes, je vais pouvoir venir travailler à l'intérieur de mon cadre. Pour ça, je vais avoir besoin de mousse 3D. Alors, c'est là que si vous avez du scotch, franchement, c'est le pied. Ça sera beaucoup plus rapide pour vous. Moi, je n'ai que des petites mousses 3D en plus de chez Action. Donc, ça, je sais qu'elles se décollent un petit peu dans le temps. Donc là, je vais venir coller mes mousses. Alors, je fais toujours un point de colle pour assurer mes mousses 3D. Parce que je sais par expérience que j'ai plein de choses qui se sont décollées que j'avais faites avec ces mousses 3D. Donc comme cette carte sera pour offrir, je n'ai pas envie que la personne reçoive un truc en kit, quoi. Donc là je mets mes petits points de colle, je pose mes mousses et je vais faire ça sur les 2 bandes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai bien collé mes mousses sur la ligne du bas, pas au niveau de mes encoches. Faire bien attention de laisser là le passage libre pour passer notre fil avec nos perles tout à l'heure plus facilement. Voilà, donc une fois que j'ai mes encoches, je vais vous agrandir un petit peu sur la carte. Voilà, que vous voyez bien comment je place mes bandes. Donc, pour la bande du haut, je vais venir coller mes encoches vers en haut. Et pour ma bande du bas, je vais venir coller mes encoches vers le bas. Alors là, je me suis trompée de sens. Pourquoi? C'est pas bien grave, hein. J'aligne en fait les côtés où j'ai le 1,5 cm du même côté pour que mon fil passe pareil. Si je décale un peu, mes fils ne seront pas droits et sur une carte où j'ai des lignes, ben forcément, ça va faire de biais, ça va se voir de suite. Donc j'avais fait exprès de les aligner. Mais ce n'est absolument pas grave, il n'y a aucune erreur de fait, puisqu'on va reposer une couche de mousse double face par-dessus nos premières en bas. Donc je vais les coller à peu près au même endroit, mais bon, c'était plus pratique de le faire après. Du coup, je recolle ici et je vous retrouve dès que j'ai fini cette manœuvre de sauvetage. Alors, de retour après l'opération sauvetage, je vous montre. Donc la bande du haut, donc celle où j'avais collé les mousses du mauvais côté, je l'ai collée avec le point vers la gauche. La bande du bas avec les encoches vers en bas, le point vers la gauche. Alors j'ai essayé de coller, j'ai pris mon réglé vraiment pour me caler, pour vraiment les coller à la même distance. Je me suis servi de mes lignes de coupe aussi pour aligner à peu près mes encoches. Sur le côté, j'ai posé une première couche de mousse double face. Il en faudra 2 couches, vous voyez, pour bien le fermer et que ce soit à hauteur avec le haut. Ici, quand on ferme, ça fait juste la taille du dos. Voilà, donc c'est important de vraiment faire attention à ce collage-là. Donc ici, les mousses vont un petit peu m'enquiquiner. Ne collez pas si vous avez de la mousse en scotch. Ne le collez pas de suite parce que ça va vraiment vous gêner. Parce que le fil a besoin de passer sur la partie du bas qui est pleine. Et là, pareil, le fil va avoir besoin de passer sur la partie du haut qui est pleine.
Voilà. Donc une fois qu'on en est à cette étape, on réserve de côté. Et on va prendre le fil de pêche ou le fil à bijoux et les perles. Alors je me suis un petit peu avancée parce que c'est long. Donc j'ai fait ça hors caméra tranquillement. Alors là je suis en train de voir que c'est en train de faire un nœud. Voilà, donc j'ai bloqué avec une petite pince. J'ai enfilé à peu près une quarantaine de perles sur à peu près un mètre combien à peu près, je dirais 1m30, 1m40 de fil. Alors pour calculer votre mesure de fil, c'est tout simple, vous mesurez de là, du haut de l'encoche ici au bas de l'encoche ici, vous multipliez par 12 et vous surtout vous rajoutez une longueur de plus pour avoir de la marge et pour pouvoir faire des passages de fil correctement. Au niveau du nœud de fermeture, vous voyez, j'ai pris une petite perle. Alors, je ne sais pas s'il va me faire le lien. J'ai pris une petite perle et j'ai carrément noué autour et j'ai enfilé mes perles sans faire de nœud de l'autre côté. Voilà. Donc, j'ai toute ma longueur sur mon fil. Je vais vous agrandir un peu, que vous voyez bien la manœuvre à effectuer. Oh, c'est franchement vraiment pas compliqué. Vous séparez la première perle à laquelle vous avez fait le nœud et vous venez la coincer derrière la première encoche et vous tirez bien votre fil jusqu'au bout. Après vous laissez quelques perles, alors la quantité que vous souhaitez, hein, moi je vais pas en laisser trop, et vous allez passer le fil dans l'encoche en face de l'autre côté. Alors moi je relève carrément un petit peu la partie, pardon, j'étais hors caméra. Donc ici, je viens coincer la première perle derrière l'encoche. Je laisse quelques perles sur mon fil. Je vais en face, je soulève un petit peu mon papier. Et là, je viens tout simplement passer mon fil derrière et je rabats. Je laisse quelques perles. Je vais en face. Ici, je soulève un peu, je passe mon fil derrière et je rabats. Et ainsi de suite sur toute la longueur. Voilà, ça n'a rien de plus sorcier que ça. Quand on a de la mousse 3D en scotch, ce qui est bien justement après, c'est que quand on repose la deuxième couche, eh bien, ça vient bloquer et maintenir encore mieux notre fil. Vous voyez, moi je suis obligée de faire le tour. Mais après... Avec la mousse 3D, ça se fait aussi très bien. C'est juste un petit peu plus long dans le process parce qu'il faut prendre vraiment le temps de bien coller et de bien sécuriser sa mousse 3D. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? Donc voilà, je suis arrivée au bout de mon petit chemin. Donc là, vous voyez, c'est le dernier passage de fil. Donc là, je vais aller sur le côté, je vais aller faire le tour de ma mousse 3D qui est dessus. Je vais faire le tour comme ça de ce carré aussi. Et là, je vais venir le scotcher avec un petit bout de scotch. Ou moi, ici, j'ai du double face. C'est exactement pareil. Je vais juste laisser la pellicule sur le dessus. Là, je vais bien maroufler pour que ça colle bien. Je vais couper juste le surplus pour pas que ça me gêne après. Voilà. Et là, je vais bien maroufler. Là, la pellicule est sortie. C'est pas bien grave. Et là, j'ai mon chemin de perles qui est fait. Alors, s'il est un peu lâche, vous pouvez équilibrer en serrant ou desserrant certains endroits. Donc là, moi, je trouve qu'il est très lâche de ce côté. Je vais aller serrer ici. Et si vous avez un réglage à faire, voilà, vous tirez tout simplement et vous calez avec un bout de scotch. Donc là, je vois qu'il est très lâche de ce côté. Je vais prendre un tout petit bout de double face. Je vais tirer avec mon petit bâton là que j'ai.
Et je vais coller en maintenant par-dessus. Hop. Et surtout, je maroufle bien. Voilà. Alors, pour pas que ça bouge, dans le temps, il faut vraiment faire attention à son serrage. C'est ce que je suis en train de régler là. Là, je vois aussi qu'il y a un petit souci. Donc, pas de souci, je recommence. Je prends un petit bout de double face. Hop. Mais bon, quand on fait attention et qu'on serre bien dès le départ, normalement, il n'y a aucun souci. Ça se fait tout seul. Alors, une fois qu'on est là, ben forcément, on recommence avec la mousse 3D ou le scotch double face. Il va falloir venir et coller une deuxième couche de double face par-dessus pour qu'on puisse fermer notre carte comme il faut. Donc là, je vais le faire hors caméra et je vous montrerai après l'étape de la fermeture et du collage sur le fond de carte. Voilà, à tout à l'heure. Allez, de retour avec plein de petits bouts de double face, enfin de mousse 3D partout. Donc je vous montre rapidement, j'ai mes deux couches ici, j'ai mes deux couches aussi sur les côtés, une dessous, une dessus. Et alors là, il n'y a pas plus simple, hein, franchement. Alors je mets mes perles un petit peu au milieu. Alors pour fermer, moi je fais toujours les côtés opposés en même temps. Alors je sécurise toujours avec un petit peu de colle parce que mes mousses 3D ne collent pas énormément. Là, je prends mon temps et je viens fermer mon cadre comme il faut sur mes mousses 3D. Et là, ça va me faire un joli rebord. Alors, je fais attention à ce que ce soit quand même assez perpendiculaire sur le bord. Hop, donc un petit peu de colle. Hop. Et là, je rabats et je fais pareil pour les quatre côtés. Si la mousse dépasse un peu de mon rabat, hein, c'est pas bien grave. Hein. Là. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. So why you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it.
'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. Choose to erase. Et voilà, la carte est terminée avec mon système de perles. Voilà, j'ai juste rajouté quelques petits strass pour apporter un petit peu de lumière et elle va venir compléter ma petite série de cartes que j'ai déjà faites. Voilà, toutes différentes. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. J'en profite aussi, tiens, tant que je l'ai à côté, pour vous montrer une petite page réalisée avec la même collection. Donc toujours pour Grimini Création, vous avez peut-être pu la voir passer sur les réseaux sociaux, sur Facebook et le blog de l'ADT. Donc avec les mêmes produits, les mêmes tamponnages, vous voyez, avec cette fois-ci aussi les découpes bois que j'aime énormément utiliser. Ici une découpe titre que j'ai embossée à chaud. Voilà, j'ai utilisé le pochoir de la marque pour faire mon fond. Une petite page franchement qui est très sympa et que j'ai adoré faire. Voilà, mais je vous remercie à tous, un grand merci pour tous vos petits mots, pour tous vos commentaires que vous me laissez et je vous dis à très bientôt pour d'autres réas. Bye bye.